Pour aller plus loin, il faut prendre une attitude envers l'art. 5-25. L'émission du réseau d'art contemporain en Limousin. Le réseau 5-25, créé en 2008, est une association réunissant et fédérant au total 20 structures professionnelles qui produisent, diffusent et soutiennent la création plastique contemporaine en Limousin. Ce réseau est un catalyseur de ces énergies et toutes les structures membres travaillent à l'unisson afin de faire rayonner l'art contemporain et de le faire accéder au plus grand nombre. Le Centre d'art contemporain de Meymac accueille jusqu'au 17 juin Variations portugaises. Cette exposition présente un panorama de la scène artistique portugaise en rassemblant une centaine d'œuvres d'artistes au mode d'expression foisonnant et décomplexé. Elle est présentée dans le cadre du festival Les Printemps de Haute-Corrèze, dédié cette année à la mise en valeur du Portugal. À l'origine de ce choix, la présence en Haute-Corrèze d'une communauté d'origine portugaise importante. On écoute Gabriel Garcia, artiste plasticien, rencontré à l'occasion du vernissage. Então, eu nasci nos Açores, fiz o meu percurso de vida até vir para as Belas Artes em 1997 em Lisboa. Il est naturel des Açores et jusqu'à ce qu'il intègre les Beaux-Arts en 1997 à Lisbonne, il y a toujours vécu. E após terminar o curso de pintura, do qual fiz a formação, comecei a trabalhar em várias áreas e a fazer novas experiências. Après les Beaux-Arts, une fois terminé les 5 ans et le cycle d'études, il a démarré à travailler en faisant différentes expériences dans d'autres domaines aussi. Vídeo, fotografia, gravura. Tels que la vidéo, la photo, la gravure. Após isso, comecei a trabalhar com algumas galerias e fui desenvolvendo o meu percurso. Suite à cela, il a commencé à travailler avec quelques galeries. Il a donné début à sa carrière, à son parcours en tant qu'artiste. Seguindo processo artístico dentro de uma linguagem. Tout ça au sein d'un langage artistique assez précis qui était le sien. Sempre muito ligado à pintura e ao desenho. Toujours fortement lié et à la peinture et au dessin. Onde fui encontrando várias narrativas, experiências, até chegar mais ou menos àquilo que estou a fazer hoje. Où il a rencontré, où il a fait face à plusieurs expériences, plusieurs formes de narration, jusqu'à ce qu'il arrive à là où il se trouve aujourd'hui, actuellement dans sa pratique. Neste momento tenho feito já algum percurso de quase de 20 anos entre várias galerias e várias exposições. Actuellement, donc, il a déjà un parcours derrière lui de à peu près 20 ans, avec des galeries et d'autres institutions. E é uma honra estar aqui representado como dos artistas de arte contemporânea portuguesa que estão aqui nesta exposição, nesta importante exposição em Meymac. Et c'est pour lui un honneur d'être ici présent dans cette expo au CAC Meymac en tant qu'artiste, peintre, mais surtout en tant qu'artiste contemporain portugais de la scène actuelle. Vous exposez 4 peintures dans cette exposition. Est-ce que vous êtes principalement peintre ou est-ce que vous travaillez avec d'autres formes? Bom, sendo artista plástico, a palavra já diz muita coisa. En tant que plasticien, artiste plasticien, rien que le mot dans sa propre définition en dit déjà beaucoup. O meio, a técnica é só para atingirmos o nosso fim de representar ou de transformar na narrativa para o público em geral. Les moyens, le médium, la technique, c'est un moyen de développer en tant qu'artiste sa propre narrative et la présenter au public. Por isso, pode ser, seja em pintura, pode ser em desenho, pode ser aguarela, pode ser instalação. Donc ça peut être aussi bien de la peinture, du dessin, de l'installation. Eu particularmente, eu gosto de fazer, experimentar meios para atingir o tal fim.
Lui personnellement, il aime essayer, tester, expérimenter plusieurs moyens pour atteindre ce but. Qu'est-ce que vous aviez en tête quand vous avez peint ces 4 peintures? Questões de memória. Question de mémoire, Memória portuguesa. mémoire portugaise. E acho que Jean-Paul Blanchet, ontem, numa conversa que tivemos, retratou muito bem esta exposição como quase uma exposição nostálgica do mundo português. Et hier, Jean-Paul Blanchet, qui est le commissaire de l'expo, hier, en discutant avec lui, a très bien illustré l'expo dans son ensemble par rapport à la nostalgie portugaise. De uma certa forma, em cada contexto dos vários artistas, há espectro da memória. D'une certaine façon, chez tous les artistes ici présents, il y a cette question-là présente, c'est-à-dire la question de la mémoire, y compris, dans tous, donc pas spécialement lié à une technique ou à un médium, mais chacun dans leur pratique, indépendamment des médiums, est imprégné de cette question-là, de la nostalgie. Est-ce que dans votre travail sur la mémoire, vous faites la différence entre la nostalgie et la mélancolie? Quelle importance a la tristesse dans ce travail sur la mémoire? Eu acho que, do ponto de vista do trabalho, as coisas acontecem e esse lado nostálgico da memória está subjacente, não está diretamente feito quando estou a desenvolver o projeto. La question de la mémoire, c'est pas quelque chose de subjacent, ça se produit naturellement. Vão acontecendo com o nosso conhecimento pessoal. A questão aqui da guerra passa um pouco pelos nossos pais, que viveram uma guerra há muito pouco tempo. Donc cela se produit aussi en lien avec des questions personnelles. Dans ce cas précis de ce tableau, qui est en lien avec la guerre, on a tous un lien avec ça, puisque nos parents ont fait ces guerres-là dans les colonies. Vous venez de parler d'un tableau où on voit un groupe de jeunes soldats attablés qui semblent attendre quelque chose. Et dans les 4 tableaux que vous exposez, il y a une forte présence de l'attente. Qu'est-ce que ça représente, l'attente, pour vous? Do ponto de vista histórico, muitas destas pessoas não conheciam sequer a África, nem imaginavam como a África era. D'un point de vue historique, la plupart de ces personnes ne connaissaient pas du tout l'Afrique. Ils n'imaginaient absolument pas ce que c'était l'Afrique. E quase era uma ida sem saber se havia retorno. Mas isso é geral, mas isto representa uma fase da história portuguesa, mas que continua no nosso cotidiano. C'était une question d'aller sans connaître le retour. Cette question-là, elle est toujours présente en fait. Même s'il n'y a plus la guerre. O mundo, neste momento, acho que está à espera de qualquer coisa. Le monde, en ce moment, il croit qu'il est en attente de quelque chose. O medo está presente em todas as situações, as convulsões que neste momento se vive em qualquer parte do mundo pelas questões políticas que estamos a viver. La peur, c'est quelque chose qui est fortement présente et qui est là parce qu'on vit dans le monde aujourd'hui et que voilà, cette peur, elle existe et on est tous dans cette situation. En fait, c'est encore quelque chose d'actuel, de présent, puisqu'on est face à ce monde-là maintenant. E ao mesmo tempo há sempre lado de crítica, outro lado de ver as coisas. Há sempre pequeno pormenor de crítica. Et d'un autre côté, il y a aussi et toujours un aspect critique, une autre façon de voir les choses, les aborder par un autre prisme, mais la critique, elle est présente. Alors justement, qu'est-ce que vous critiquez avec ces peintures? A crítica tem muito a ver com uma história que eu não compreendo porque é que aconteceu naquele caso. La critique, elle est en lien avec une histoire que lui n'arrive pas à comprendre pourquoi ça a eu lieu, pourquoi ça s'est produit. Porque vivíamos num país que eu não nasci já naquela fase, mas vivíamos num país de tal maneira fechado. Parce que lui, il n'est pas né à cette époque-là, mais on vivait tous dans un pays un peu fermé sur soi. E que durante muitos anos
até os dias de hoje, que já não há essa comparação, mas que houve certas coisas que ficaram cravadas na nossa vida. Et dû à cela, donc pendant plusieurs années, il y a certaines choses qui sont restées fortement ancrées et nous ont imprégné, même si lui et nous, lui, il n'a pas vécu cela, ça c'est resté. Vous parlez de mémoire. Vous n'avez pas connu la dictature de Salazar, mais est-ce que ça a une importance dans votre travail, une incidence? Tem interesse particular sobre aquele momento histórico do país. Il a un intérêt particulier sur ce moment-là de l'histoire dans ce pays, au pays. E estético até. Et même esthétique, un intérêt y compris esthétique. Qu'est-ce que vous entendez par intérêt esthétique? A presença das pessoas. A maior parte disto foi através de fotografias a preto e branco e foi dar novamente cor a esta estética. La présence des personnes, la plupart des images sont produites à travers des photographies et donnent des photographies qui n'étaient pas en couleur, en noir et blanc, et qui donnent lieu à ces peintures. Justement, en parlant de photographie, quand on regarde vos peintures, on ressent des émotions qu'on ressent aussi quand on regarde de vieilles photographies jaunies. Quelle technique vous utilisez pour peindre et rendre un peu cette impression de photographies qui ont vieilli, patiné? Óleo sobre papel ou sobre tela e gosto de utilizar uma mancha laranja, quase de uma perspectiva clássica. De la peinture à l'huile sur papier, sur toile, avec une couche, une base un peu orangée pour produire et donner cet effet-là. L'exposition s'intitule Variations portugaises. Quelle impression vous avez ressentie en visitant le Centre d'art contemporain et en découvrant d'autres œuvres? Olha, fiquei fascinado com o espaço em si e com a forma como os diretores do Espaço de Arte Contemporânea conseguiram aglomerar este conjunto de artistas diversificados e que nos conseguiu juntar todos. Talvez em Portugal não tivesse acontecido. Il a été fasciné en découvrant le CAC MEMAC et il a été aussi assez fasciné par le travail de Caroline Bissière et Jean-Paul Blanchet qui ont réussi à réunir tous ces artistes dans une seule et même exposition et probablement au Portugal cela ne se produirait pas ou d'une façon moindre, en tout cas pas spécialement comme ça. Donc il était fort fasciné en rencontrant l'expo. Et est-ce que vous avez découvert le travail d'un artiste qui vous a particulièrement marqué? Eu, praticamente, alguns dos artistas conheço, não pessoalmente, mas conheço mais ou menos o trabalho deles, mas identifico muito com os artistas mais figurativos da pintura. Michel Brito. Quelques-uns, il les connaît, ou presque, mais pas spécialement personnellement, mais il connaît leur travail. Ensuite, il s'identifie quand même plus avec les figuratifs et plutôt ceux qui travaillent aussi la peinture. Também é uma questão de memória aquilo. Et par exemple, cette peinture que nous avons en face, c'est aussi une question de mémoire. Quand on parle d'art contemporain dans les médias, on parle beaucoup d'art contemporain américain, d'art contemporain français forcément en France, d'art contemporain allemand. On parle quasiment jamais, voire jamais, d'art contemporain portugais. Est-ce que vous pensez qu'il y a une certaine forme de snobisme ou d'oubli de cet art contemporain? Temos que ver as coisas no sentido de que somos um país pequeno e as coisas acontecem de uma forma diferente talvez. Se calhar também em Portugal tem que começar a fazer uma divulgação maior dos artistas portugueses, porque... En fait, le Portugal c'est un petit pays. Peut-être qu'en termes de communication et de diffusion, les artistes contemporains portugais sont moins projetés, parce que c'est un petit pays, quoi. Tem que haver também a comunicação com as embaixadas e com estes centros de arte, seja em França, seja na Bélgica, seja na Alemanha, seja noutros países, para poder projetar os artistas. Não só ficar
para as feiras de arte, como é a Arco, eu não estou a criticar, mas que tenham outra dispersão nos centros culturais e que a cultura continue a ter algum peso nessa mostragem. Não é? C'est aussi une question de travail qui devrait peut-être être entamée concernant les ambassades, etc., à l'étranger, qui devraient, et les centres d'art aussi comme celui-ci, plus faire la promotion, la diffusion de leurs artistes à l'étranger. Le consul général du Portugal l'a rappelé, on trouve une forte communauté portugaise en Haute-Corrèze. Qu'est-ce que vous leur diriez pour leur donner envie de venir visiter cette exposition Variations portugaises? Eu acho que a forma de comunicar não é passar a mensagem aos portugueses que nós estamos aqui representados, mas também para terem orgulho também do que se faz em Portugal, mas não quero pôr isto só de um lado de nostalgia, não quero só pôr de um lado de português, quero pôr de um lado de mais aberto ao mundo. C'est donc pas un message de portugais à portugais, pas quelque chose entre soi, mais quand même en essayant de transmettre une forme de fierté de l'être portugais, sans rentrer dans cette question-là de nous à nous, et aussi donc pour que cette communauté puisse se rendre compte de l'état de l'art contemporain portugaise et qu'elle va bien et que ça marche bien et qu'il y a des artistes portugais qui travaillent, exposent à l'étranger et donc comme moi. Vous avez évoqué plusieurs fois la nostalgie dans votre travail. Est-ce que vous êtes vous-même une personne nostalgique? Et si oui, de quoi êtes-vous nostalgique? Eu não sou nada nostálgico. Eu acho que gosto de uma estética e essa estética tem muito a ver com, se calhar, interesse pessoal de perceber as histórias das pessoas. Non, il n'est pas du tout nostalgique lui-même, il s'intéresse plutôt à une certaine esthétique qui est celle-ci, parce qu'il s'intéresse à l'histoire des gens, de certaines histoires de certaines personnes, et c'est ça qui l'intéresse, y compris en termes esthétiques. C'était Gabriel Garcia, artiste plasticien. Merci à Nuno Lopes Silva, technicien au Centre d'Art pour la traduction. Vous avez jusqu'au 17 juin pour découvrir l'exposition Variations portugaises au Centre d'Art contemporain de Meymac. Pour tout renseignement, vous pouvez composer le 05 55 95 23 30 ou vous rendre sur le site www.centre-art-contemporain-meymac.com. 5-25. L'émission du réseau d'art contemporain en Limousin.